From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle tuto de cette nouvelle année 2026. Tout d'abord, je vous souhaite les meilleurs vœux, les vœux de santé, de prospérité et surtout beaucoup de missions pour les développeurs qui me suivent sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire une mise à jour sur ma plateforme Loki et aujourd'hui, je vais le faire directement live ici, vous montrer un peu comment j'interagis avec ces outils IA. Comme vous pouvez voir ici à gauche, j'ai déjà lancé les options et tout ce que nous allons faire, c'est de faire ces modifications ensemble. Je vais vous expliquer un peu comment Loki fonctionne, comment les améliorations que j'ai eu à apporter, tout ça. Tout d'abord, ce que nous allons faire, je constatais qu'il y avait une erreur sur mon site. Alors, lorsque je viens là, lorsque je viens sur Loki, on me dit que could not find as a colon, voilà, tout ça, tu vois. Donc, on me donne cette erreur-là. Donc, ce que je fais d'abord, c'est de lui donner l'erreur pour qu'il me la corrige. Et il a corrigé. Et j'ai vu que c'était une colonne qui manquait dans, disons, dans ma table là. Donc, je vais venir sur mon Supabase, c'est la base de données que j'ai utilisée pour connecter ça à mon truc. Voilà. Donc, je vais essayer de flouter un peu quelques images pour plus de sécurité. Donc, ici, je vais venir coller maintenant cette requête ici, qui m'a été fournie surtout par l'IA parce qu'elle a analysé, elle a vu que c'est ce qui manquait. Donc, on va juste valider là pour que cela puisse s'ajouter. Et lorsque vous validez une requête, une fois que ça s'affiche comme ceci, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Voilà. Donc, tout est bon ici. Explain working single statement, please select, OK. Là, je vois qu'il y a un problème là. Je vois que j'ai un problème. Donc, ce que nous allons faire, on va copier, voilà. On va copier l'erreur qui est là. Et on va venir juste attendre ici qu'il finisse un peu ce qu'il est en train de faire pour ainsi maintenant lui dire que voilà, j'ai fait la requête, mais là, voici le problème que j'ai. Donc, c'est comme ça, il faut interagir avec l'IA à chaque fois. J'ai beaucoup parlé de ça sur ma chaîne ici. Tout d'abord, avant de continuer, veuillez vous abonner, activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout cette année 2026. Nous avons décidé vraiment de faire vraiment des vidéos de qualité, des vidéos vraiment professionnelles, vraiment pour permettre vraiment aux abonnés de grimper. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et surtout à vous abonner. Ça aide beaucoup, énormément les personnes ici. Maintenant, j'ai eu à expliquer un peu pour les personnes qui veulent vraiment se lancer dans un projet gigantesque comme celui-ci que je suis en train de faire. C'est un SaaS que je suis en train de développer qui est vraiment utile pour les personnes ici, sur mon continent ici. Donc, franchement, il y a des formations que j'ai fait, une formation vraiment très importante que j'ai lancée en 2025 et qui continue encore à avoir des apprenants. Vous pouvez toujours, les personnes intéressées, la choper et y aller. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, je suis sur l'interface de Windsurf, hein, voilà. Et c'est Windsurf que j'enseigne à mes étudiants, voilà, parce que c'est lui, il est vraiment facile. Et puis, les options sont vraiment très simples à comprendre, comme vous pouvez voir ici. Donc là, je viens de lancer et vous voyez qu'il y a des erreurs et tout ça, c'est l'IA qui s'en charge. Et ce qui est intéressant de ma formation, il y a une nouvelle formation qui va sortir très bientôt où je vais vous apprendre comment connecter son code sur GitHub et ensuite comment vraiment faire les modifications en live. Parce que là, vous pouvez voir ici, mon site est déjà en ligne. Voilà, je l'ai mis sur Vercel, disons un hébergeur gratuit. C'est celui que j'ai mis. Donc, vous pouvez voir qu'il a vraiment un truc, disons, un domaine assez un peu bizarre, mais on est en train de travailler dessus. Donc, pour le moment, c'est pas encore en production. Donc, quand il va être en production, on va changer de domaine. Donc, vraiment, c'est assez génial. Vous pouvez voir les formulaires. Là, on a fait une grande mise à jour. C'est une grande mise à jour. C'est une partie que je suis en train de vous montrer ici, dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas pour me soutenir, de vraiment liker la vidéo et de vraiment vous abonner. Donc, vous pouvez voir qu'il continue encore. Et là, ici, on utilise un modèle vraiment très, très basique. Mais les apprenants, je les ai montré ces stratégies, comment utiliser des modèles basiques pour ne pas payer vraiment des abonnements, tout ça. Et actuellement, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser ici pour mon grand projet que je suis en train de faire. Donc, vous allez voir ici, là, l'erreur qui était juste là, parce que là, j'ai vu que le formulaire, parce qu'on a ajouté des options. Voilà, on a ajouté des options et c'est facile, je vais apporter une modification très importante pour que la partie description, on puisse ajouter des documents qui vont accompagner un peu les personnes qui viennent vendre des terrains, en fait. S'ils viennent vendre des terrains, quelles sont les options, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir, la première option pour créer un SaaS, ça, je le partage dans ma formation, je ne peux pas vous le dévoiler ici, mais pour les personnes, je vais vous donner un avant-goût. Il faut vraiment avoir une idée, résoudre un problème vraiment sérieux, un problème qui touche la majorité des personnes. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue et j'ai conçu cela. Et là, je viens d'avoir un cofondateur, bon, genre quelqu'un qui va se charger du marketing. Donc, ce qui fait que c'est lui-même qui est en train de tester. Et lorsqu'il teste de son côté là-bas, lorsqu'il y a des erreurs, il m'interpelle. Et moi, je suis le développeur qui est derrière et je travaille. Pour moi, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager ces idées-là. Si vous êtes quelqu'un, vous avez des idées, vous voulez développer. Même si vous n'êtes pas développeur, ma formation, elle est faite pour vous, vous l'utilisez et ça peut aller. Pour cette début d'année, j'ai fait une réduction vraiment très, très importante sur la formation. Les personnes intéressées, vous pouvez me contacter et je serai ravi de vous partager cela. Donc là, vous pouvez arriver ici, vous avez vu qu'il a fini et on n'a plus d'erreur. Vous voyez. Et ce qui est intéressant avec ça,
C'est-à-dire, je n'aurai pas grand-chose à faire. Je vais revenir encore sur mon script ici. De ça, je vais copier encore. Voilà, je vais copier et aller maintenant sur mon navigateur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer à réfléchir. Bon, mon code ne fonctionne pas. Comment faire pour... Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous voyez, vous n'avez pas besoin du tout. Je pense que là, on a toujours les mêmes erreurs. Je crois qu'on a toujours les mêmes erreurs. Explain only work on a single SQL statement, please. Select JAX one query to analyse. Ok, 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 ok. Je vais voir un peu ce qui ne va pas. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas... Ok, mettre à jour le schéma de PostgreSQL. Ok, ok. Je vois select from. D'accord. Là, je vois que ajouter. Ça, c'est une vérification qu'il fait alors. Vérifie que la colonne a été ajoutée. Je vais venir juste là. J'espère que c'est ajouté maintenant. Ici, vous pouvez voir toutes les tables que j'ai. Hein. Ouais, énormément de tables. Elle va se charger rapidement là pour mettre à jour ma table parce que là, je viens de faire une modification très importante. Voilà. Ok. On va partir sur mon sélecteur. Il y a énormément de requêtes que je mets ici. Hein. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas comprendre forcément tout ça. Mais vu qu'on aura tout le temps d'expliquer ça dans ma formation, donc pas besoin de vraiment se casser la tête. Ok, maintenant il dit que ici ils peuvent déjà vous guider hein, si vous êtes perdu. Là, on se joue vraiment comme des novices, comme je le fais d'habitude. Hein. On le fait ici, bon, on n'est pas programmeur, on n'a pas la casquette de programmeur, on est juste des vibe codeurs. Là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut pas oublier aussi, il faut des connaissances, comme je le dis toujours. Donc, il dit d'exécuter, corriger les erreurs, tester, ajouter magasin, tout ça. Donc, tout est bon. Ouais, tu vois. Donc, actuellement, tout est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, on va le lancer en local ici. Voilà. On va lancer mon code en local parce que j'ai pas envie de putcher si c'est pas bien. Donc, on va faire npm run dev. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui pourront comprendre un peu ce que je viens de faire. C'est une commande vraiment très importante. Et là, je vois qu'il ne lance pas. Il doit avoir un problème quelque part là. Ok, ok, oui, il vient de voir, je viens de voir, je viens de voir. Je viens de voir. cd, Noki. Voilà. npm run dev. Ouais, on n'était pas exactement dans le dossier, donc c'était normal qu'il m'affiche ces erreurs. Donc, vous voyez, et ça, c'est mes connaissances qui me permettent de savoir ça, en fait. Si vous n'avez pas ça, c'est carré, mon gars, c'est mort. Le projet n'allait même pas arriver là où il est. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est vrai, on parle du vibe coding, mais il faut au moins avoir le minimum. Le minimum, c'est vraiment important. Parce qu'en matière de sécurité, ça, ouf. Là, je n'ai pas vraiment travaillé beaucoup sur la sécurité. Je suis en train de travailler encore sur mon élément de design, tout ça. Donc là, je vais me connecter tout simplement. Ouais, on va se connecter. Voilà. Bon, ça c'est pas bon. Je vais juste flouter, hein. Ça, ce sont mes informations personnelles et très importantes. Voilà. Dans les hackers, je vous en prie, ne hackez pas mon site. Comme Benjamin Code l'a fait, il a fait une vidéo en 2025, il a parlé de ça. Je veux pas vous hacker mon site, hein. Voilà, parce que genre, c'est des heures de travail. Donc, ne hackez pas mon site. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y travailler. Il y a personnes qui sont, j'ai mis des bêta-testeurs, ils sont en train de tester la chose. Donc, je peux dire que c'est vraiment bon. Donc, vous voyez, cette option que j'ai ajoutée pour ajouter une maison. Donc, ici, on va ajouter un local commercial. Maintenant, là, bon, pour la description, je vois que la mise à jour n'a pas été comme je l'aurais voulu. Mais bon, on va essayer de tester d'abord pour voir si ça marche. Si l'erreur a disparu. Donc, ici, je vais mettre, bon, on va mettre magasin, voilà. Magasin, tout simplement comme ça. Là, on va mettre magasin situé, disons, au commerce, tout simplement. Voilà. Donc là, ici, on va mettre le prix mensuel. Le prix mensuel, on va mettre 150 000 par mois. Voilà, tout simplement. Là, c'est la ville. Et ça, c'est une notion qui m'a beaucoup aidé aussi parce que là, on s'est concentré beaucoup sur une seule ville pour voir un peu la portée qu'elle pouvait faire. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ça, c'est les informations, la super. Donc, on va mettre 120 mètres carrés, tout simplement. Maintenant, bon, le statut est disponible aussi. Bon, là, c'est la modification qui peut être importante. Là, si vous avez une vidéo, vous allez ajouter votre vidéo. Voilà, une vidéo qui montre un peu l'intérieur de la salle, tout ça. Ici, vous aurez la possibilité maintenant d'ajouter les options. Si c'est un restaurant qui est en location, mettez un restaurant. Si c'est un bureau, mettez un bureau. Si c'est autre aussi, vous mettez autre, tout simplement comme ça. S'il y a des toilettes, vous allez coucher des toilettes. Ici, on va prendre, pas de localisation. Bon, il y a la climatisation, tout ça. Ici, on a les caméras de sécurité, peut-être si vous couchez.
Et là, on va ajouter nos images tout simplement. Vous venez ici, vous allez prendre toutes les images correspondantes à votre local et vous faites ouvrir. Et ce qui est vraiment exceptionnel que j'ai ajouté, lorsque vous le faites, vous aurez la possibilité tout simplement d'ajouter des liens. Par exemple, si vous n'avez pas envie de charger votre option, vous pouvez le faire. Mais bon, là, je fais les deux options pour vous permettre. Donc, lorsqu'on clique, on va voir que, voilà, on dit que c'est avec succès que ça a été ajouté. Ce qui veut dire que ça marche. Voilà, ça veut dire que ça marche. Et on peut voir ici le magasin est là. Et là, on peut vraiment voir les détails. Vous voyez? Donc, on peut voir les maisons ici. Ici, c'est la vidéo qui devait s'afficher si j'avais une vidéo. Donc là, on peut voir que ça marche. Donc, la modification que je voulais faire aujourd'hui, elle est déjà prête. Les utilisateurs peuvent venir tranquillement et puis commencer à réserver tout simplement. Donc, vous voyez? Donc, si vous êtes là-bas, vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, dans la ville de Boaké, plus précisément, parce que là, nous sommes limités un peu sur Boaké. Mais on va essayer de toucher un peu toutes les autres villes après, lorsque tout sera prêt proprement. Donc, voyez, ça, c'est le dashboard du propriétaire. Donc, lorsque le propriétaire voit ce qu'il veut voir. Maintenant, lorsque l'utilisateur vient pour la première fois sur mon SaaS, disons notre SaaS, parce qu'actuellement, nous sommes deux, donc je ne peux pas me autoproclamer seul. Donc, vous voyez ici, on peut voir tous les détails nécessaires. Et ce sont les informations que je partage au quotidien avec mon agence de conception de site web. C'est toutes ces idées-là que j'ai mis en place. Avoir vraiment un titre vraiment assez exceptionnel, assez vraiment super. Et puis, il y a une vidéo démonstrative qui vous montre un peu comment faire tous ces éléments. Et vous aurez toutes les informations. Après tout ça, vous aurez la possibilité maintenant de voir les maisons, tout ça. Maintenant, lorsque vous êtes intéressé, ce qui est assez génial et assez exceptionnel, ici, ce que nous avons fait, il n'y a plus rien à payer pour les locataires. Ils n'ont plus rien à payer. Pas du tout. Lorsqu'ils viennent déjà, par exemple, voici une résidence qu'ils ont vue, ça les a plu. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de cliquer sur le bouton réserver. Et puis, je pense qu'ils peuvent commencer à réserver tout ça. Avoir les informations. Ouais. Ici, ça prend déjà les informations par défaut. Et il va mettre le téléphone, tout ce qui est comme information. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment assez génial et assez exceptionnel. Si vous n'êtes pas connecté ici, comme je suis en tant que propriétaire, donc c'est cette page qui va s'afficher. Mais si vous êtes locataire, on va faire une vidéo où je vais vous montrer un peu les options pour les locataires et qu'est-ce que j'ai apporté comme modification, tout ça, pour vous vraiment aider à comprendre toutes ces parties-là. Donc ça va être vraiment très, très génial et exceptionnel. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous ai montré un peu quelques couloirs un peu de mon SaaS, qui est Loki, une plateforme qui permet de mettre en relation des propriétaires de maisons et des locataires qui ont besoin. Vraiment, elle sera très bientôt disponible parce que là, je suis en train de faire une mise à jour vraiment globale. C'est vraiment la rendre disponible. Elle sera disponible sur toutes les plateformes, téléphone, ordinateur, tablette. Vraiment, elle est vraiment adaptée actuellement. Tout est bon. Vous voyez, donc tout est vraiment génial. Donc, ce qu'on va faire, on sera la prochaine encore. S'il y a d'autres modifications sur la plateforme qui vont se faire, je vais faire une vidéo pour chaque modification que je vais faire sur mon SaaS pour que vous compreniez un peu le processus de création de ces outils-là. Et sans oublier, il va y avoir une série de vidéos où nous allons parler des SaaS en Afrique. Comment développer un SaaS étant en Afrique et avoir des revenus, comment se faire de l'argent, tout ça. Et je vais partager toutes mes stratégies que j'ai dû apprendre pendant l'année 2025 parce qu'il y a traversé énormément de projets de SaaS. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Maintenant, pour ceux qui sont à Boaké, très bientôt, il y aura une formation en physique dans les établissements. Donc, si vous êtes ici, que vous voulez rentrer en contact avec moi, le lien WhatsApp est toujours dans ma description. Vous pouvez y aller et puis, pourquoi pas me contacter pour avoir plus d'informations dessus. C'était Brintech. À ciao les gars. À la prochaine.